Chers internautes, peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et d'emblée, j'aimerais vous remercier bien sincèrement de prendre le temps d'écouter votre émission La Voix du Serviteur. Une fois encore, merci et mille fois merci de nous écouter parce que je ne suis pas seul. Peuple de Dieu, aujourd'hui, par sa grâce, nous allons considérer ensemble la parole. Dans Proverbes, chapitre 31, versets 10 à 31. Et j'en fais la lecture au nom de Jésus. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Parole du Seigneur. Peuple de Dieu, chers internautes, le sujet, les qualités d'une bonne mère. Les qualités d'une bonne mère. Un sous-titre. Qui est cette mère dans Proverbe 31, 10 à 31? Réponse. C'est une mère vertueuse ou une mère de valeur, selon les versets 10 et 29. Le mot hébreu, haïl, veut dire aussi vertueuse ou valeur. Cette section de Proverbes est un poème acrostiche qui exalte la mère de valeur. Chacun des 22 versets commence par une lettre consécutive de l'alphabet hébreu. Ruth était aussi appelée une femme vertueuse.
une mère de valeur. 3, verset 11, 4, 13. Ruth, elle avait un fils. Une personne de valeur, c'est quelqu'un qui a une valeur personnelle, très grande, hors pair, de premier ordre. Ça, c'est petit Robert. Corneille a dit, la valeur n'attend pas le nombre des années. Chers internautes, peuple de Dieu, demain c'est la fête des mères. À cette occasion, je souhaite à toutes les mères et toutes les grands-mères de joyeuses fêtes dans le Seigneur. 4 points. Le premier, description de la relation conjugale, versets 10 à 12. Qui peut trouver une femme vertueuse? Cette question ne suggère pas que de telles femmes n'existent pas. Les femmes vertueuses, ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Mais elles sont très rares. Cet éloge de cette femme parfaite a été compris comme une description de la sagesse personnalifiée. Une telle mère vaut bien plus que des pierres précieuses. Ce type de femme n'est pas un fardeau, mais un avantage, un atout pour son mari. Car grâce à elle, cette femme vertueuse, son mari reçoit du bien et non du mal. Elle, cette femme, elle soutient son mari, elle encourage son mari et lui apporte fidèlement son aide dans les jours de sa vie. Et cela nous ramène dans Genèse 2, 18, où l'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Cette mère, dans notre péricope, est une aide précieuse pour son mari. Deuxième point, description du comportement de la mère de valeur, versets 13 à 24. La femme de valeur, ou vertueuse, fait des courses, comme un navire marchand. Elle amène de loin des vivres inhabituels et fascinantes. Bien évidemment, elle a des servantes pour l'aider. Néanmoins, elle se lève tôt, avant l'aube, afin de préparer le petit déjeuner et la nourriture pour les autres repas et pour assigner du travail, des tâches à ses servantes. Elle ceint de force ses reins. Elle ceint de force ses reins. Elle travaille avec énergie. La femme décrite dans ce poème fait des projets. Elle investit. Elle exerce d'importantes responsabilités. Le fait que sa lampe ne s'éteint point indique qu'elle établit des plans. Et la disparition, l'extinction de cette lampe symbolise le malheur. Proverbe 20, 20. Les 5 vierges dont les lampes ne s'éteignent pas sont louées par leur prévoyance. Matthieu 25, 4. Cette mère est capable de gérer sa maison avec prévoyance. Pendant la journée, elle travaille à la vigne, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Et c'est pendant la nuit qu'elle tisse. Comme elle se lève avant l'aube pour organiser la journée, cela signifie qu'elle se lève très tôt et se couche très tard pour prendre soin de son foyer, qui représente sa priorité première. Dit que les femmes âgées doivent être retenues, chastes, occupées aux soins
domestique bonne, soumise à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Tite 2, 5. La venue du froid ne fait pas paniquer cette mère pour sa maison, pour sa famille, car elle s'est préparée pour cette venue. Elle rit. Elle rit de l'avenir. Elle l'affronte avec confiance. Troisièmement, description de la vie familiale, 27 à 29. Écoutez bien, s'il vous plaît. En parlant des femmes, l'apôtre Paul dit, étant oisifs, elles apprennent à aller de maison en maison. Et non seulement elles sont oisives, mais heureusement, les femmes, les mères qui m'écoutent ne sont pas oisives. Non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Vous connaissez le dicton. L'oisiveté est la mère de tous les vices. Mais ici, nous avons une mère très active qui travaille très dur. Une femme d'affaires qui a l'esprit d'affaires. Bref, une entreprenante. Elle n'a rien de paresseux. Et donc, elle est l'opposé du paresseux. Elle ne mange pas le pain de paresse. Tournez les doigts. Absolument pas, non. Elle ne tourne pas les pouces. Au contraire, elle travaille d'une main joyeuse. Elle attend l'hiver de pied ferme. Non seulement elle surveille la bonne marche de sa maison, mais aussi elle se charge d'elle-même de diverses tâches de toute maîtresse de maison. La récompense de la mère vertueuse, verset 28, elle est récompensée par les éloges. Elle est récompensée par les félicitations de son mari et de ses enfants qui estiment qu'elle surpasse toutes les autres femmes. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais cette mère, elle surpasse toutes. Et là, on va dessus. Et là, on cherche internaute. Dette de récompense. Dette de récompense. Les fils et les filles, vous avez une dette de récompense à l'égard de votre mère dont vous ne finirez jamais de la payer. Le caractère de cette mère décrit le portrait, l'accomplissement d'une vie de sagesse. Ce poème décrit une femme sur un piédestal. La mère qui est récompensée, la mère qui est louée, est celle qui craint l'Éternel, qui adore l'Éternel. C'est ça, le but, la cible à viser, la cible à poursuivre. Le secret de la mère de valeur est son caractère pieux. L'apôtre Pierre donne une liste des grandes vertus chrétiennes dans laquelle nous trouvons la piété, à la patience, la piété, de force et de gloire. Ces mots décrivent la personnalité d'une femme, d'une mère qui craint Dieu. Cette qualité intérieure est celle de la sagesse divine, de la sagesse d'en haut, la sagesse de Dieu. Et cette sagesse lui procure la confiance nécessaire pour faire face aux imprévus. Dans les foyers traditionnels juifs, mari et enfant récitent ce poème à la table du sabbat et dans certaines églises évangéliques. On en fait la lecture le jour de la fête des mères. Victor Hugo a dit, « Savez-vous ce que c'est d'avoir une mère? Une mère est un ange qui vous apprend à parler. Une mère
est un ange qui vous apprend à rire. Une mère est un ange qui vous apprend à aimer. Un proverbe italien. Le père aime solidement. La mère aime tendrement. Quatrièmement, description de la vie spirituelle de la mère de valeur ou vertueuse. Versets 30 et 31. La femme qui craint l'Éternel, c'est une crainte révérentielle, c'est une crainte adorable, une crainte qui adore le Dieu Trine, Père, Fils et Saint-Esprit. Ou si vous voulez, le Dieu Trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Les proverbes se terminent comme ils avaient commencé. Comment? Ils avaient commencé comment? Avec un encouragement à craindre l'Éternel. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Proverbe 1, 7. Ce verset expose le thème central du livre. Les hommes, vous et moi, nous sommes exhortés à craindre l'Éternel. La crainte de l'Éternel est un état d'esprit. La crainte de l'Éternel est un état d'esprit qui nous fait échanger, qui nous fait remplacer nos comportements, notre volonté et nos objectifs contre ceux de Dieu. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi, mon âme soupire après toi, ô Dieu. Le pasteur John MacArthur a dit, le fondement de toute connaissance et de toute sagesse, c'est cette crainte faite de respect, d'admiration, de soumission vis-à-vis de Dieu. Respect, soumission, adoration, amour. Vous relisez le verset. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Dans la liste de l'apôtre Pierre, nous trouvons aussi l'amour. Cette mère vertueuse a un amour inaltérable pour Dieu. En effet, la beauté de cette femme réside dans le fait qu'elle honore, qu'elle respecte, qu'elle adore le Seigneur. Il y a des mères qui sont vraiment délaissées, laissées pour compte. Il y a des fils et des filles qui ont une maman seulement le jour de la fête des mères. Explication. Ils placent leur maman dans un centre d'accueil et ils vont la voir. Ils vont la rendre visite juste ce jour-là, le jour de la fête des mères. Cependant, ce faisant, c'est une malédiction qu'ils attirent sur eux-mêmes. Si quelqu'un maudit son père ou sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Proverbe 20, 20. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Car Dieu dit, pas Lionel, car Dieu dit, honore ton père, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. C'est Jésus-Christ. Matthieu 15, 4. Peuple de Dieu, chers internautes, est-ce que vous êtes là? Si nous étions encore sur la loi, si nous étions encore sous la loi, il y en a qui seraient punis de mort, littéralement frappés de mort. La regrettée ma mère m'a toujours dit, le roi prêchait, pas bousculer mon yo. Quand je prêche, je ne dois pas bousculer les gens. Les mères, je vous aime beaucoup. Je ne suis pas là pour vous bousculer, ni pour vous indisposer, pas mes propos. Loin de là, mais par la grâce de Dieu, je me présente devant vous pour partager sa parole de vérité avec tant d'amour, avec beaucoup d'amour que j'ai pour vous. J'ai un livre dans ma main, Tell the Truth with Love, dit la vérité avec amour. Bien-aimés, je vous dis la vérité avec amour. Vous ne devez pas ignorer, laisser pour compte, abandonner votre mère. Et merci infiniment de m'écouter attentivement. Il est écrit,
Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Surprise! Ce n'est pas seulement le jour de la fête des mères qu'il faut faire des surprises à maman. Il faut les faire aussi pendant les autres jours de l'année. Il y en a, c'est très malheureux de le dire, il y en a qui maltraitent leur mère. Il y a des petits-enfants qui ne respectent. Il y a des petits-enfants qui ne respectent pas leur grand-mère. Pourquoi? Parce que leur mère ne les respecte pas. Félicitations aux fils et aux filles qui prennent soin de leur mère. Selon l'Écriture, il faut honorer votre mère. Pas selon Lionel, non. À la fois, jeunes et moins jeunes peuvent apprendre beaucoup de cette mère de valeur. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Cette mère incarne la plupart des qualités de la sagesse décrites dans ce livre, en particulier le critère religieux rencontré, trouvé au début du livre. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Ce verset nous livre l'image d'une piété extrêmement concrète, des valeurs saines et humaines et d'une réussite consciente méritée. Le poème se termine par une louange éclatante. Une femme peut être belle, cependant dépourvue d'esprit pratique. La femme qui craint l'Éternel, comme celle décrite dans ce poème, dans notre texte, est la meilleure. Ce passage est très révélateur, car il nous révèle les qualités suivantes de la mère de valeur. N'oubliez pas le sujet, les qualités d'une bonne mère. Ce passage nous révèle les qualités suivantes de la mère de valeur. Forte, infatigable, active, perspicace, assidue, accomplie, riche, distinguée, élégante, capable. Le mot hébreu veut dire aussi capable, responsable, habile, désintéressée, généreuse, soucieuse des autres, femme de compassion, très croyante, confiante, sereine, remarquable, exceptionnelle, idéale, souriante, vaillante. C'est une femme vaillante, intrépide, une bonne femme qui prodigue de sagesse à ceux qui l'entourent. Une bonne femme qui prodigue de sages conseils. Couturière, vendeuse, digne d'éloges. Cette liste n'est pas exhaustive, c'est-à-dire elle pourrait être plus longue. Les mots manquent pour compléter les louanges d'une telle femme qui, en plus de ce que je viens de vous dire, travaille dur pour assurer l'avenir de sa famille. Nous trouvons ici les vertus d'une mère de A à Z. Très important, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète. La crainte de l'Éternel est le principe fondamental de la sagesse, pour la femme comme pour l'homme. Nous avons commencé par une question, le sous-titre. Qui est cette mère dans Proverbe 31, verset 10 à 31? Et en terminant encore par une interrogation. Nous terminons encore par une interrogation. Qui ne voudrait être comme cette mère, comme cette femme dans Proverbe, le passage que nous avons lu? Les mères, que pouvez-vous faire pour ressembler davantage à cette
femme, à la femme de Proverbe 31. De quelle manière devriez-vous changer pour que ce poème devienne plus une réalité tangible dans votre vie? Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager vos émissions à d'autres. Si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 514-571-2496. Les mères et les grand-mères, encore bonne fête dans le Seigneur. Les mères et les grand-mères, encore bonne fête dans le Seigneur. Je vous aime beaucoup. Bisous, bisous, les mères et les grand-mères. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment.